Bonjour à tous, merci et bienvenue dans le webinaire au niveau de Pennylen. Donc, j'ai le plaisir d'animer le webinaire sur Pennylen et la facture électronique avec Sarah, donc, qui est responsable avant-vente chez Pennylen. Donc, merci Sarah d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter et puis je me présente juste après. Merci. Bonjour à tous, c'est enchantée. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif est de parler de la réforme de la facturation électronique. Et du coup, moi, je suis dans les équipes avant-vente chez Pennylen depuis 3 ans maintenant et je vais vous faire une démonstration sur l'outil de ce que l'on peut proposer en partenariat avec Altaïs. Et moi, je suis Patricia Tourelle, responsable des solutions de gestion au niveau d'Altaïs et fière d'être partenaire intégrateur certifié au niveau de Pennylen. Effectivement, donc merci Sarah, et je pense que nous allons pouvoir commencer. Les participants qui sont en train de se connecter vont nous rejoindre petit à petit, mais donc voilà, comme ça nous commençons à l'heure. Merci beaucoup. Alors, Voilà, peut-être c'est simplement si vous avez des questions au niveau du webinar, n'hésitez pas. Vous avez donc l'icône pour poser vos questions. On a donc vous les posez au fur et à mesure du webinar. Donc je l'anime également avec Wiem qui est avec nous et qui relaie les questions. Donc posez-les au fur et à mesure et on a une séance de questions-réponses juste à la fin du webinar et nous pouvons vous apporter réponse. Et du coup, sans plus attendre, on va débuter effectivement. L'objectif du jour, c'est comment bien se préparer pour la réforme de la facturation électronique. Et à l'ordre du jour, donc 4 points d'intention. Déjà, présenter Pennylen, qui on est pour ceux qui ne se connaissent pas rapidement. Ensuite, revenir succinctement sur la réforme et ses enjeux majeurs pour qu'on parle d'une base commune. Et la grande phase de ce webinaire, c'est surtout dans l'outil Pennylen, concrètement, comment ça va se matérialiser, que vous puissiez vous projeter parce qu'on a des choses qui sont déjà prêtes dans l'outil. Et enfin, comme le disait Patricia juste avant, une session de questions-réponses. On parcourra l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre dans le chat tous vos commentaires et questions. On y reviendra bien évidemment à la fin. Et donc, pour débuter, Pennylen, qui on est? Donc, Pennylen, on a du coup maintenant quasiment 6 ans d'existence. On est une plateforme donc, tout en un, à la fois de gestion financière et de comptabilité. On est une entreprise française qui est un SaaS, donc on se connecte à partir de n'importe quel navigateur, il suffit uniquement d'une connexion Internet. À disposition de l'ensemble de nos clients, une application mobile pour être dans l'air du temps et faciliter les démarches qui se font essentiellement en mobilité désormais. On a un compte pro qui est intégré justement à notre offre d'outils de production comptable et de gestion de logiciels de gestion financière, Et en plus de ça, du coup, une plateforme agréée, qui est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, et qui est intégrée dans le produit. Vous allez voir, ce n'est pas une plateforme supplémentaire. Du coup, quand on sera sur le volet, si vous voulez, de gestion, on sera in fine sur la plateforme agréée de Pennylen. Et ce qui va aussi faire notre force et différence, c'est le fait qu'on soit SaaS et qu'on ait beaucoup d'intégration avec des logiciels métiers et une API ouverte. Donc, vous, en tant que client, la possibilité justement, à l'aide de votre partenaire Altaïs, de pouvoir connecter votre outil métier spécifique qui correspond à vos propres besoins et le connecter à l'outil de production comptable et de gagner du temps à ce niveau-là dans la gestion de vos flux et de votre comptabilité. Donc ça, c'est la promesse de Pennylen. Et concrètement, comment ça se matérialise? C'est dans un temps, on automatise et on centralise les différents flux. Donc, au lieu de faire des imports-exports de flux, on va les automatiser, que ce soit pour la récupération des factures d'achat, de vente, des données de paye, bien des données bancaires. On les centralise sur cette même plateforme qui va à la fois gérer les notes de frais, le compte pro, de l'analytique, une GED et également, du coup, automatiser toute la comptabilité. Pré-générer une écriture comptable, faire du lettrage, du rapprochement. On va également sur le volet fiscal avec un outil, bien sûr, pour gérer en interne la TVA, les liasses fiscales. Et
pourquoi automatiser toute cette partie? C'est pour vous laisser plus de temps à vous, direction financière, pour réaliser vos reporting, prendre les bonnes décisions financières. Et grâce à ça, du coup, l'idée est de connecter votre outil de reporting à Pennyline et d'avoir en temps réel la donnée pour l'analyser et prendre les meilleures solutions et décisions stratégiques. Donc voilà l'offre, en tout cas Pennyline, et en quelques chiffres pour que vous ayez une idée. Donc, comme je vous le disais, là, on vient de fêter nos 6 ans. On accompagne donc plus de 7000 cabinets d'expertise comptable et on a également plus de même 800 000 maintenant entreprises clientes et on ne s'attaque pas que au segment TPE qui sont les clients la majeure partie des clients des cabinets d'expertise comptable. Il faut bien que vous l'ayez en tête et vous le verrez. On aura peut-être l'occasion lors d'autres webinars de vous présenter l'entièreté des fonctionnalités, mais on a des fonctionnalités vraiment destinées à notre cible qui est aussi les PME et les ETI. Et donc, on en accompagne plus de 10 000 aujourd'hui. Et cette mise en place, l'accompagnement CPME est possible grâce justement à nos partenaires comme Altaïs pour cette mise en place et cet accompagnement. Et dernier chiffre clé, qui a encore augmenté puisqu'on a des promos tous les mois, on est plus de 1000 employés donc, dans les équipes. Et à titre informatif, en fait, la moitié des personnes dans les équipes font partie des pôles R&D, de la tech, du produit. Donc, en fait, le produit qu'on vous présente à l'instant T ne sera pas du tout, enfin, en tout cas, la base sera la même, mais il y aura énormément de nouvelles fonctionnalités tous les 3 mois. Donc, si la fonctionnalité n'existe pas aujourd'hui et que c'est les clés, n'hésitez pas à regarder ou à vous rapprocher d'Altaïs pour aussi avoir la vision de tout ce qui va être développé courant 2026 et surtout de belles nouveautés concernant la partie PME. Donc là, c'est pour effectivement l'introduction. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer au travers de Pennyline comment on va répondre aux enjeux de la réforme de la facturation électronique. Et pour déjà qu'on utilise le même vocabulaire, c'était peut-être bien de repasser un peu sur le glossaire, même si maintenant ça date un peu, c'était des termes qui étaient employés jusqu'à l'été dernier, mais qu'on soit raccord, le terme PDP, une plateforme de dématérialisation partenariat n'existe pas, c'est le terme ça a été remplacé par le terme plateforme agréée, qui est donc le tuyau dans le cadre de cette facture par lequel vont transiter en fait toutes ces factures. L'outil de gestion en fait correspond à l'opérateur, l'anciennement OD est devenu solution compatible. Donc ça, c'est votre outil de gestion où vous facturez justement, vous éditez vos factures actuellement. Ensuite, donc le PPF, il a disparu depuis un moment et on parle d'annuaire. En gros, ce qui va se passer dans le cadre de la réforme, c'est quand une entreprise va envoyer une facture à son client, ça va passer donc via la plateforme agréée qui est le tuyau. On va interroger l'annuaire pour savoir à qui on doit envoyer cette facture. Donc, on va regarder le sirène du destinataire et l'annuaire va indiquer la réception de cette facture doit se faire chez tel client, on va rerouter pour arriver dans la plateforme agréée de réception du client final. Donc, voilà un peu le flux classique. Et 3 formats de facture. Le PDF, c'est terminé. Maintenant, on va parler de 3 formats. C'est Facture X, C2I ou UBL qui seront acceptés dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Donc, voilà pour les termes clés. Ensuite, que tout le monde l'ait en tête, c'est une réforme qui concerne vraiment toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. C'est ce terme assujetti qui est très important, puisque même si on n'est pas redevable, mais qu'on est assujetti, je pense typiquement à des auto-entrepreneurs, certaines associations, on est quand même concerné par cette réforme. Et ça concerne du coup, tous les échanges, enfin, c'est obligatoire pour tous les échanges B2B dans le cadre du e-invoicing, émission, transmission de données. Ça reste une transformation majeure au niveau des entreprises. C'est certes une opportunité de digitalisation, mais il y a quand même une anticipation à avoir pour analyser tous les flux et le faire de manière à gagner en compétitivité. Et parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un moment, l'enjeu principal et l'enjeu clé, c'est une réforme à l'initiative de l'administration fiscale. Son but premier, c'est de lutter contre la fraude à la TVA et de s'assurer de récupérer la TVA en toute transparence auprès des entreprises. Et du coup, cette réforme, elle repose sur 3 grands piliers. En fait, il y en a un qui est assez connu de la majeure partie du public et des entreprises, c'est la brique e-invoicing,
qui concerne du coup la facturation électronique, le fait de recevoir et émettre des factures au format facture électronique. Ça doit passer via une PA. Celle-ci, elle concerne du coup le B2B France et c'est OK. Par contre, il y a deux briques qui sont peut-être un peu moins connues, qui concernent tout ce qui est le e-reporting. Et le e-reporting, c'est à la fois sur les opérations donc B2C et les opérations internationales, à la fois les achats et les ventes. Et ces informations-là, elles doivent être transmises à l'administration fiscale via ce qu'on va appeler en fait de la déclaration de données. Donc vous, en tant qu'entreprise, si vous êtes dans le cas du B2C et que vous êtes en TVA mensuel, ça veut dire que votre e-reporting B2C devra être réalisé tous les 10 jours. Ce sera une obligation qui vous incombe de déclarer votre chiffre d'affaires B2C. Donc, c'est vraiment en plus du invoicing, c'est une autre brique et déclarer aussi vos achats et ventes à l'international. Et enfin, dernier élément, le e-reporting sur le statut de paiement. Là, c'est un peu à la croisée entre le invoicing et le e-reporting. Celui qui émet une facture, une entreprise qui va émettre une facture, aura la responsabilité de mettre à jour le statut d'encaissement, de dire quand cette facture a été encaissée. Pourquoi ? Spécificité de la TVA en France, c'est le principe de la TVA sur encaissement. Donc, l'administration fiscale a besoin de savoir quand a été encaissée cette facture, parce que c'est à ce moment-là que la TVA est redevable auprès de l'État. Et du coup, c'est une obligation supplémentaire qui incombe aux entreprises et qu'il faut bien avoir en tête. Ça, c'est pour les piliers. Maintenant, si on revient un peu sur le calendrier, bon là maintenant on est plus sur la fin du calendrier. Il y a eu l'ouverture de l'annuaire, c'est-à-dire que là, vous en tant qu'entreprise, vous pouvez choisir votre plateforme agréée de réception. Il y a eu un pilote qui a été fait et là, il y a un nouveau pilote qui va être fait avec du coup les plateformes agréées pour tester les tuyaux justement. Et Pennylane donc, est officiellement plateforme agréée. On a réussi tous les tests techniques et du coup, on va se lancer dans un pilote. Donc, si vous choisissez Pennylane comme plateforme agréée, vous pourrez déjà tester la plateforme agréée avant le 1er septembre 2026 pour s'assurer que tout correspond, vous organisez aussi en interne. Et la date clé, c'est septembre 2026, l'obligation pour toutes les entreprises de réceptionner des factures via la plateforme agréée. Et en plus, pour les grandes entreprises et ETI, l'obligation d'émettre des factures électroniques via une plateforme agréée et de réaliser du e-reporting également. C'est ce qu'on a vu après. Et enfin, septembre 2027, pour toutes les entreprises, émission, réception, e-reporting. Ça, c'est vraiment les dates clés. Et septembre 2026, vous allez voir que c'est quand même demain. Et je l'ai déjà dit en introduction, effectivement, là, ça y est, les tests techniques sont réalisés. Donc, Pennylane est bien plateforme agréée. Et Pennylane va utiliser en fait sa propre solution pour bien évidemment tenir sa compta et sa plateforme agréée pour recevoir et mettre les factures. Et nous, on est une ETI. Donc, en fait, dès septembre 2026, on va être confronté au fait de recevoir nos factures électroniques, certes, mais pas que, aussi de devoir les émettre et de devoir gérer le e-reporting. Donc, c'est pour ça, cette brique de e-reporting qui concerne souvent 2027 la plupart des entreprises, nous, on va déjà l'avoir du coup déployé en 2026 puisqu'on est concerné et qu'on accompagne aussi des PME ETI qui ont besoin du coup de réaliser du e-reporting dès septembre 2026. Donc voilà pour l'introduction et les bases de cette réforme. Et sans plus attendre, je vous propose de passer dans le produit pour voir concrètement comment ça va fonctionner. Alors, voilà la plateforme Pennylane. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une brique à la fois de gestion financière avec un volet de gestion des transactions du compte pro, un module pour gérer ses achats, ses notes de frais, les demandes d'achat. On a vraiment tout un cycle d'achat. Également, un volet vente pour éditer des devis, des factures directement liés à l'outil en fait de production comptable, de la saisie, à la révision avec des différents modules, des IMO, des emprunts, CCA, PCA, la fiscalité également intégrée, TVA, alias fiscal et autres déclarations.
et des états de synthèse, bien évidemment. C'est une seule et même plateforme directement intégrée avec l'APA. Et pour comprendre après comment ça va se matérialiser, notre but, c'est du coup de récupérer, de centraliser toutes les informations au sein de Pennylen. Quand je dis les informations, c'est avec les flux bancaires. On va pouvoir, via les BIF de la DSP2, récupérer au sein de Pennylen les transactions. De cette manière-là, vous n'avez plus de saisie manuelle à faire. Tout arrive à la fois en gestion et en comptabilité. Idem côté facture. Les factures, vous allez pouvoir du coup, alors à date, les envoyer. Le but, c'est d'envoyer en fait un PDF sur Pennylen pour qu'un OCR détecte les éléments et pré-génère une écriture comptable. Donc, tous ces PDF, ces factures, vous pouvez les envoyer via une redirection d'adresse mail. Vous pouvez également les envoyer via une application mobile, notamment sur la partie notes de frais, ça va être très, très utilisé. On peut connecter Google Drive, Dropbox, on s'adapte un peu au process interne. Et puis, bien évidemment, à partir de septembre 2026, ça sera réceptionné, en tout cas, une partie des factures sera réceptionnée de manière automatique via la PA Pennylen. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose que vous pouvez déjà activer et qui est inclus dans vos abonnements, c'est prêt, c'est opérationnel. Donc, c'est la partie plateforme agréée. Et enfin, donc, partie facturation client, vous pouvez éditer vos factures sur Pennylen. Vos factures sont déjà facture X, elles sont vos formats. Et par contre, dans le cas où vous ne pouvez par exemple pas utiliser notre éditeur, mais que vous avez des outils métiers, comme je vous le disais en introduction, Pennylen va pouvoir en fait se connecter à différents logiciels. Et alors, on va avoir un peu deux cas de figure. Soit on a quelque chose un peu plus sur étagère, des intégrations avec des logiciels métiers, typiquement du Zoho, qu'on va pouvoir connecter pour récupérer les factures. Sur la partie paye, on peut aussi, par exemple, connecter un Silae ou un Payfit si vous en utilisez un pour la paye, de manière à récupérer les OD de paye en automatique sans avoir à faire d'import-export. Et on a plus de 300 intégrations. Donc, je ne peux pas vous faire la liste. On a beaucoup, notamment, de caisses. Si vous avez certains restaurateurs qui ont des caisses, on va se connecter pour récupérer les caisses de manière automatique et des logiciels dans le BTP ou autre. Ça, c'est des intégrations plutôt à la carte. Mais même si vous avez un outil métier vraiment très, très spécifique, grâce à Altaïs, vous allez pouvoir quand même le connecter puisqu'on a quand même une API publique et ouverte. Donc, en fonction de vos besoins, je vous inviterai à vous rapprocher d'Altaïs pour savoir de quelle manière vous pouvez connecter votre outil métier pour justement éviter d'avoir à faire ces imports-exports entre deux solutions et gagner en productivité pour la suite. Donc, ça, c'est la brique récupération des données au sein de Pennylen. Et ensuite, vous allez en fait recevoir du coup votre facture. Elle va arriver directement dans la brique achat sur Pennylen, que vous voyez juste ici. Et quand vous allez être sur votre rubrique achat, vous allez pouvoir consulter toutes vos e-factures. Donc, vous allez, bien sûr, demain, toutes les factures vont pas être réceptionnées via la PA. Donc, en fonction de la source, vous allez savoir si c'est une e-facture qui a été réceptionnée via la plateforme agréée ou si elle a été importée différemment. Cette facture, elle est là, ce que vous voyez ici, c'est la plateforme agréée. C'est dans le produit, c'est ce que je vous disais. Donc, par défaut, elle est acceptée puisque c'est un statut facultatif. La facture peut être refusée, mais c'est invisible pour vous. C'est dans les PA si, en fait, il n'y a pas les mentions obligatoires. Là, à partir du moment où vous l'avez reçue dans votre plateforme agréée, c'est qu'il y a toutes les mentions légales. Vous, votre rôle en tant qu'entreprise, c'est de refuser cette facture. Ça, c'est le seul statut obligatoire sur la partie achat. C'est de la refuser si, en fait, vous n'en êtes pas le destinataire, c'est l'option 1, enfin au milieu, ou alors que c'est une suspicion de fraude. Donc ça, c'est les deux premiers cas où vous avez le droit de refuser. La facture va passer en statut refusé. Elle ne sera donc pas comptabilisée puisque vous n'en êtes pas le destinataire. Ça correspond au cas 1 et 2. Il y a un cas 3 qui est, OK, c'est arrivé dans ma plateforme agréée, mais il y a une erreur. Je ne suis pas d'accord avec la prestation a bien été réalisée, mais ce n'était pas les montants qu'on avait convenus ou autre. Dans ces cas-là, et ce n'est pas le statut refusé que vous allez activer. Refusé, c'est si vous n'êtes pas le destinataire. Là, l'objectif pour vous et votre obligation, c'est de demander un avoir sur cette facture et de demander une nouvelle facture à votre fournisseur qui correspond aux accords et à la prestation qui a été réalisée. Donc, vous aurez la possibilité, vous voyez, sur cette plateforme agréée,
de demander une rectification. On voit bien que ce n'est pas le bouton refuser. Que vous ne la payez pas, cette facture, c'est autre chose. Hein. C'est un statut de business commercial. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est dans un temps 1, est-ce que vous êtes bien le destinataire de cette facture? Et après, si vous voulez demander un avoir, c'est en effet autre chose. Donc, vous pouvez bien mettre la facture en attente de paiement, et demander tant que vous n'avez pas reçu l'avoir et la nouvelle facture. Et donc, c'est ce qu'on vous propose ici. S'il y a une erreur sur la facture, vous pouvez mettre une note au fournisseur pour lui renvoyer, lui expliquer les raisons de cette demande de rectification. Pour autant, cette facture doit bien être comptabilisée dans votre compta. Et elle va, du coup, vous voyez ici, tout en haut, être mise en litige. Elle ne sera pas refusée, elle sera juste en litige, le temps de recevoir l'avoir et la nouvelle facture pour payer la totalité. Donc ça, c'est le temps 1 de ce qui se passe dans la plateforme agréée. Dans un temps 2, Pennylen, ce n'est pas juste une plateforme agréée. On ne va pas juste dire « je refuse mes factures », ce n'est pas juste une boîte mail. C'est vraiment un logiciel de gestion financière et comptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette même plateforme, après ce cycle de l'APA, vous pouvez directement gérer vos achats et votre cycle achat sans avoir à changer de plateforme. Donc, l'étape numéro 2, ça va être, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, de mettre en place des circuits de validation pour ensuite décider ou non de mettre en paiement cette facture. Et donc là, vous voyez que cette facture, une fois qu'elle a été acceptée, elle va passer dans un circuit de validation. Là, j'ai choisi, à titre d'exemple, mon équipe commerciale avec plusieurs niveaux. Une fois que les différents protagonistes et personnes intégrées dans ce circuit de validation ont approuvé cette facture, la facture va passer du statut validé à je valide à payer. Et là, vous pourrez en un clic payer votre facture. Là, je vous montre une facture. Bien évidemment, vous pouvez le faire en masse sur l'ensemble de vos factures. Et ensuite, plusieurs solutions pour payer cette facture. Vous pourriez le faire via le compte Pro Pennylen qui est intégré et qui vous permet de ne pas sortir de la plateforme, de faire tout au fil de l'eau. Vous pouvez également payer votre facture depuis un export XML, c'est-à-dire que vous exportez votre fichier XML et vous le redéposez dans votre banque. En tout cas, l'intérêt pour vous de payer depuis Pennylen, vous allez le voir, c'est d'automatiser la comptabilité et donc la réconciliation entre votre facture et votre transaction. Ça implique en fait un lettrage automatique et une gestion de la TVA. C'est tout l'intérêt de payer directement depuis Pennylen. Donc là, je vous fais un exemple. Je paye avec le compte pro. Je vérifie l'IBAN, le montant, je peux planifier le paiement même à une échéance, à la date d'échéance si besoin. Vérification supplémentaire pour s'assurer que l'IBAN correspond bien au nom du fournisseur. Je peux notifier le fournisseur de mon paiement. Je vais avoir un SMS pour valider et le paiement part. Ainsi, la facture, du coup, va passer en statut payé. Faites passer cette facture en statut payé, on verra l'impact comptable juste après. Là, je vous montre un autre exemple. C'est une autre facture, Tech Solutions, où là, dans ce cas de figure, en fait, le paiement n'a pas été fait depuis Pennylen, il a été fait en dehors. Et comme on est connecté aux banques, en fait, l'IA va faire une suggestion de réconciliation entre une facture et une transaction en vue du montant de la date. Et dans ce cas-là, via cette suggestion, on peut confirmer ou rejeter la proposition, mais toujours dans le but d'automatiser la comptabilité derrière et de passer le statut en payé. Je bascule maintenant dans l'onglet et le volet comptabilité. Je vous ai dit que ça l'automatisait. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Si je retourne sur ma facture service numérique que j'avais in fine, déjà, on a la facture à gauche, les éléments qui ont été détectés à droite et au niveau de la transaction, on a bien la transaction parce qu'il y a toujours un délai quand on paye de 1 heure le temps que la transaction redescende via le compte pro. Donc là, ça dit bien qu'il y a une transaction en attente qui va arriver vis-à-vis de cette facture. On voit que l'écriture comptable est déjà là, c'est déjà pré-comptabilisé au vu de certains paramétrages, évidemment. On peut automatiser des règles, c'est-à-dire qu'un nouveau fournisseur, s'il a toujours la même contrepartie, le même taux de TVA, on va pouvoir en fait créer une règle associée au fournisseur pour avoir toujours la bonne écriture comptable. Et au moment, je reviens juste en arrière, au moment où je vais réconcilier du coup automatiquement cette transaction avec cette facture, l'impact en comptabilité, c'est que ça va faire le lettrage entre le compte fournisseur de la transaction et de la facture d'achat. Et en plus de ça, si on est dans le cas de figure de la TVA sur les encaissements, on va pouvoir l'automatiser et la gérer à 100%
dans le sens où nos taux de TVA sont liés à des comptes comptables de TVA qui alimentent automatiquement le formulaire de TVA. Et quand on va être dans le cas de figure, la TVA sur les encaissements, au moment où on va enregistrer la facture, on va mettre le montant de TVA dans un compte d'attente. Et quand on vient réconcilier avec le paiement, automatiquement, il y a une écriture qui va basculer le montant qui est en TVA en attente dans le compte final de TVA. Que ce soit déductible, mais que ça marche aussi sur la partie collectée. On va automatiser de A à Z ce process de TVA sur les encaissements pour alimenter automatiquement le formulaire. Donc voilà sur cette brique, du coup, automatisation de la compta. Là, vous retrouvez également le même schéma de je clique sur une réconciliation, on automatise tout mon lettrage. Vous avez bien évidemment, lorsqu'on met un lettrage à jour, un lien avec la plateforme agréée et l'outil de gestion, c'est-à-dire que la facture, une fois qu'elle est lettrée en compta, en fait, elle passe directement en payé. Il n'y a plus rien à faire. On a vraiment une bidirectionnalité sur ces éléments-là et c'est toute la force de PNN de réunir au sein de la même plateforme la gestion, la PA et la comptabilité. Donc voilà sur cette brique réception de facture. Maintenant, ce que je vous propose d'aborder, c'est la partie émission de facture. Et donc, émission de facture, si on revient du coup sur la plateforme, on a plusieurs cas d'usage. On a le premier cas où je suis sur Pennylen, j'ai fait un paramétrage, là je ne l'ai pas allé jusqu'au bout, j'édite ma facture depuis Pennylen. Donc j'ai la possibilité de me paramétrer des modes de paiement, d'avoir alors des logos, là on est quelque chose sur très basique, mais on peut le personnaliser. On choisit le client que l'on veut facturer. Évidemment, on est connecté à la base INSEE, ce qui fait que quand vous allez créer un nouveau client, on est sûr d'avoir toutes les informations légales et pas se faire rejeter la facture par la PA derrière. Donc, on choisit le client à facturer, les produits à facturer. On peut bien évidemment lui un produit qu'on facture à un compte comptable. Comme ça, de cette manière-là, lorsqu'on va finaliser cette facture, elle va être automatiquement traitée, comptabilisée côté compta et elle sera envoyée via la PA Pennylen et vous serez en règle. Donc ça, c'est le cas d'usage numéro 1. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'éditeur Pennylen ne convient pas à tous les secteurs d'activité. Ça reste un éditeur relativement basique qui fonctionne bien pour de la prestation de services, très très bien, notamment aussi sur la partie interco. Si vous êtes un groupe de société, vous faites de la facturation interco, c'est très pratique. Comme ça, les factures s'envoient automatiquement et se comptabilisent de manière 100% automatisée. Et le client a la possibilité, vous voyez, via un lien, de cliquer sur Payer maintenant. Ce qui fait que si votre client paye avec ce lien, ça réconcilie facture et transaction. Donc ça, c'est le cas idéal. Mais dans les faits, on sait que ce ne sera pas forcément possible parce que vous, PME, vous avez besoin d'un logiciel spécifique. Et c'est là où, du coup, intervient le fait de l'ouverture de ce logiciel via API avec des logiciels spécifiques. Et donc, là, ce que je vais vous illustrer, c'est vraiment il faudrait considérer que, par exemple, vous ayez Zoho pour éditer vos factures. Là, dans l'exemple que je vous prends, c'est du celle-ci. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est un outil métier à partir duquel vous faites vos factures et qui va se connecter à Pennylen. Ce qui est important de voir ici, c'est surtout comment vont s'imbriquer les flux et l'impact derrière en comptabilité. Donc, c'est pour ça que je vais passer relativement vite sur la première section qui est vous vous projetez avec votre outil à vous, qui là, en l'occurrence, est connecté sur étagère comme du Zoho. Après, si vous avez un outil métier, bien évidemment, la connexion doit se faire et se personnaliser. Donc là, l'idée, c'est sur l'outil métier, on est connecté à la base produit, on va créer une facture. Cette facture, vous n'aurez plus le droit de l'envoyer comme ça à votre client. À partir du 1er septembre 2027, ça doit passer via la plateforme agréée pour être en règle. Et donc là, vous voyez, donc vous finalisez cette facture et maintenant, elle passe à régler. On attend son règlement et il va falloir l'envoyer avec la plateforme agréée. Et pour ce faire, ça veut dire que dès que vous finalisez en fait cette facture sur votre logiciel, automatiquement, elle se retrouve dans les ventes de Pennylen. Juste ici, on a donc facture client. Et cette facture qui conserve le même statut à venir va pouvoir être envoyée via la plateforme agréée pour mise en conformité. De ce fait, vous avez la possibilité d'envoyer au client, même de rajouter une note à votre client si besoin. Et la facture est envoyée via la PA Pennylen. L'intérêt de passer avec cette PA Pennylen, c'est que du coup, on est connecté à la base comptabilité, au volet comptable. Donc, ça veut dire que la facture qui est intégrée
qui est envoyé via la PA Pennylen va, en côté comptabilité, être automatiquement comptabilisé. Donc, si je retourne sur ma partie facturation client, en fait, elle est déjà traitée. On retrouve ma facture Airbus ici. J'ai bien sûr fait un paramétrage en amont pour que les produits et les comptes comptables correspondent à ce que je veux. Mais de cette manière-là, vous avez du coup votre facture qui se retrouve à la fois en gestion, envoyée via la PA, et également en comptabilité avec l'écriture, le schéma comptable classique d'une écriture de vente. On constate également, dans l'exemple en question, c'est qu'on a à la fois la vente de produits finis, la prestation de service dans cette facture. Et même si vous avez les deux cas dans une même facture, on va être en mesure de gérer quand même la TVA dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la part des 14 € qui sont sur la TVA collectée à 20%, on va le mettre dans le compte de TVA collecté à 20% qui, à date de la facture, alimente le formulaire. Et sur la part là, des 5,80 € qui concerne la TVA sur les encaissements, on l'a mise en TVA d'attente qui n'est pas liée au formulaire. Et ensuite, quand votre client va vous régler, la transaction arrive en banque, on est connecté à la banque, on la récupère. Vous avez une suggestion de réconciliation. Au moment et en un clic, quand vous allez cliquer sur réconcilier, on va à nouveau retrouver ce schéma de on automatise le lettrage et on automatise la TVA sur encaissement. C'est-à-dire qu'à la date, là, il se trouve que c'est la même date. Imaginons que le paiement avait été fait 2 mois après. On aurait alimenté le formulaire de TVA 2 mois après, à la date de la transaction pour la partie qui est redevable à l'État. Et de cette manière-là, du coup, on va automatiser le schéma comptable, le lettrage et la gestion de la TVA. Basculons maintenant côté vente. On a fait un lettrage. Le lettrage, ça implique quoi? On est quelque chose sur bidirectionnel. Côté vente, ça veut dire qu'on a mis à jour le statut de paiement qui est payé. Et souvenez-vous, en introduction, j'avais précisé donc sur une des briques et une des obligations pour les entreprises, c'est du coup la mise à jour des statuts de paiement. Quand on émet une facture, on est obligé d'envoyer à l'administration fiscale ce statut, c'est-à-dire dire que j'ai encaissé cette facture dans la plateforme agréée. Là, en l'occurrence, vous n'avez rien à faire puisque via votre lettrage, vous avez automatiquement mis à jour ce statut de paiement et Pennylen va automatiser l'envoi de ce statut de paiement à l'administration fiscale. Vous n'avez rien à faire. Donc là, vraiment, on évite des doublons de tâches une personne met à jour le statut payé dans la PA et une autre lettre. Non, en lettrant, je mets à jour le statut de paiement. Et si je change le statut de paiement, je mets à jour, je délettre. En gros, il y a vraiment quelque chose de bidirectionnel et c'est super important dans le cadre de la réforme. Pourquoi? Parce que demain, la déclaration de TVA, elle va continuer d'exister. Donc, ça veut dire que l'outil de production comptable va envoyer tous les mois la déclaration de TVA à l'administration fiscale. Et du coup, l'outil de production comptable, il se base sur les éléments qui sont lettrés. Et de l'autre côté, là, la nouvelle obligation qui incombe aux entreprises, c'est d'envoyer ce statut payé à l'administration fiscale. Donc, l'administration fiscale qui avant avait une seule info va se retrouver avec 2 infos qui proviennent de 2 endroits différents. Un, l'outil de production comptable et l'autre de la plateforme agréée. Donc, je prends un exemple tout bête. Demain, vous avez édité une facture, vous avez reçu le chèque. Donc, vous mettez dans votre plateforme agréée que ça a été encaissé, c'est payé. Ça part à l'administration fiscale, c'est au fil de l'eau, ça. Pour autant, vous n'allez jamais en banque déposer votre chèque. Donc, en fait, dans votre déclaration de TVA, à aucun moment, le montant de TVA, du coup, va remonter à l'administration fiscale, puisque rien ne sera lettré, vous n'aurez jamais été posé. Donc là, ça veut dire que l'administration fiscale va se retrouver avec 2 informations qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un exemple, il peut y en avoir plusieurs, notamment s'il y a des rejets de paiement, etc. Et de cette manière-là, les contrôles, à un moment, vont s'orienter, bien évidemment, vers les entreprises qui envoient des informations différentes via la déclaration de TVA et via la PA. Là, vous contrecarrez ce risque puisque vous êtes sûr d'avoir la même information entre votre compta et déclaration de TVA et votre PA, puisque les deux sont liés. Et c'est vraiment ça qui va être différenciant dans l'approche, en tout cas, PA, comptabilité. C'est pas tout. La dernière étape, c'est de se dire qu'on est en mesure, en fait, d'avoir quelque chose de bidirectionnel. Donc, votre statut de paiement, très bien, dans la PA, vous l'avez indiqué, mais vous, votre but, c'est de le faire remonter dans votre outil métier pour aussi mieux piloter votre activité. Et du coup,
ça va être possible. C'est possible de connecter en API de l'autre sens et du coup, ce statut qui est envoyé via la l'API peut redescendre dans votre outil métier. Et comme ça, vous avez vraiment une source de vérité unique et vous évitez surtout, vous n'avez pas de doublon de tâches. Une action de lettrage met à jour les 3 statuts et vous gagnez du temps à ce niveau-là via une connexion API de votre logiciel métier. J'espère que j'ai été claire sur cette partie. De toute façon, s'il y a des questions, je reviendrai bien évidemment à la fin. Là, ce que je vous propose avant de passer à la partie questions, c'est de faire un petit zoom sur, du coup, la partie e-reporting qui est un peu plus floue pour les entreprises. Et donc, en 2 temps, c'est peut-être vous parlez, j'espère qu'on a des entreprises concernées qui, par exemple, ont des caisses. Est-ce que c'est le cas après, Patricia ou Nous, on a des clients effectivement qui ont Penny Lane et qui ont justement e-boutique en solution de caisse. Ok, parfait. Donc, ça peut vous parler. Là, l'idée, c'est comment ça va se matérialiser pour les caisses, puisque une caisse, donc ça veut dire qu'on est dans le cadre du B2C. Et dans le cadre du B2C, il y a un e-reporting à réaliser tous les 10 jours, si vous êtes en TVA mensuel, c'est à la décade. Mais du coup, ça veut dire ça rajoute une obligation supplémentaire. Donc, tout l'intérêt de connecter en fait votre caisse à Penny Lane pour automatiser toute cette tâche. Là, c'est e-boutique. Voilà, si vous avez, on est connecté aussi avec de nombreuses caisses, donc ça pourrait aussi être une autre caisse. Là, l'idée, c'est de ne pas changer vos habitudes. Vous continuez du coup à clôturer vos caisses sur votre logiciel e-boutique ou un autre. Donc, vous avez clôturé votre caisse quotidiennement, vous validez la vente. Là, les caisses, elles pourront plus être clôturées au bout d'un mois. Hein. Vous vous rendez bien compte, s'il y a un e-reporting à réaliser tous les 10 jours, ce ne sera plus possible. Donc, c'est bien pensé à anticiper, à s'équiper des bons outils pour automatiser toutes ces tâches. Je vais assez vite. Je suis sur mon logiciel de caisse et à la fin, je clique en fait pour clôturer le Z de caisse et générer en fait les écritures loadées de caisse directement dans Penny Lane. Donc, en cliquant sur valider, en fait, directement, ça va, dans mon volet comptable, ça va me créer dans mon journal d'OD à la date du jour, ça se fait quotidiennement, mon OD de caisse qu'on va retrouver automatiquement déversé, sans aucune autre action de votre part, puisque c'est la connexion API qui va permettre ça. Et bien évidemment, cette écriture, elle ira directement alimenter le e-reporting des transactions B2C. Ça sera réalisé tous les 10 jours. Vous n'aurez rien à faire, tout sera 100% automatisé. Alors, peut-être pour vous montrer le e-reporting, concrètement, ça ressemblera à quoi? Hop. Donc, on en a parlé effectivement en introduction. C'est à la fois le B2C, les achats, les ventes à l'international. Là, du coup, créer une section en fait e-reporting où vous aurez bien sûr la main pour consulter. Nous, on va faire une préparation. C'est pas parce qu'on prépare et tout ce reporting que vous n'aurez pas la main pour contrôler toutes les informations et voir d'où elles viennent. Nous, on a toute la donnée. C'est pour ça qu'on va juste l'agréger selon les conditions de l'administration fiscale. Et il y a 4 sections. C'est ce que dit l'administration fiscale qu'il va falloir envoyer, que vous voyez juste ici. Donc, si on s'intéresse à la première, qui est les données de facture. Données de facture, là, c'est justement toutes les factures d'achat et de vente à l'international qui vont remonter. Donc, c'est pour ça que des fois, vous savez, on dit côté achat, le statut en soi, c'est pas grave s'il n'est pas mis à jour parce qu'en fait, c'est le fournisseur qui doit dire si cette facture a été payée. C'est pas celui qui a réceptionné la facture qui a le devoir de dire j'ai payé. C'est celui qui a émis la facture qui doit dire j'ai encaissé l'argent. Certes, mais on a quand même un cas de figure qui sont les factures d'achat à l'international où il va falloir avoir cette donnée de facture et de paiement, puisque ça, l'administration fiscale en a besoin. On est sur la TVA Intracom, elle n'a pas l'info autrement, donc elle a besoin de l'avoir au travers du e-reporting. Donc, bien à anticiper quand même dans sa brique achat d'avoir, même s'il est facultatif officiellement ce statut, d'avoir ces données d'achat qui vont venir alimenter le e-reporting. Et en plus de ça, de ces factures d'achat et vente internationale, on a bien sûr les factures émises vers des particuliers. Ça, c'est possible si on fait une facture. Le B2C, il n'y aura pas forcément de facture à chaque fois, mais il peut y en avoir. Donc, dans ces cas-là, il faudra envoyer et donner de la facture.
Numéro 2, la donnée de facture ne suffit pas. Il va aussi falloir en fait envoyer les données de paiement, puisqu'on sait qu'il y a la partie TVA sur les encaissements et c'est ça qui déclenche le jeu de l'exigibilité de la TVA. Et ça, on l'aura en fait au travers de la connexion des comptes et du lettrage qui sera effectué dans Pennylen. Donc, les encaissements seront détectés et rattachés aux factures et les déclarations de TVA des statuts de prestation de services seront aussi simplifiées et déjà unifiées. On aura déjà toutes ces infos. Troisième brique, elle peut porter un peu plus à confusion. Enfin, en fait, le terme, c'est transaction B2C. Mais au sens de la réforme, ce terme transaction B2C, en vrai, il regroupe tout ce qu'on appelle données de caisse. Donc, le Z de caisse et l'OD de caisse que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est cette écriture qui sera ici agrégée, parce qu'il y a une agrégation, hein, c'est pas, vous imaginez, parce que sinon, au bout de 10 jours, il peut y avoir beaucoup d'éléments. Donc, c'est une agrégation. Et nous, on a pas mal de caisses connectées où vous allez me dire, j'anticipe peut-être ces questions de moi, j'ai une caisse, mais elle n'est pas connectable voilà, à Pennylen. Comment se faire dans ces cas-là, ce n'est pas quelque chose qui est prêt dans le produit, mais qui sera prêt pour le 1er septembre 2027. Il y aura la possibilité, en fait, sur Pennylen pour le client de saisir son Z de caisse et que ça génère. C'est un peu moins automatisé, bien évidemment, mais ça lui permettra d'être conforme et derrière d'alimenter son e-reporting automatique. C'est une option. Donc, idéalement, la caisse connectée, ça alimente automatiquement le Z de caisse, ça génère l'OD de caisse et ça est intégré dans le e-reporting. Enfin, la dernière section, là, concerne effectivement les encaissements liés à ces tickets de caisse. Et donc, ça, on aura cette info via le lettrage des OD de caisse. Donc, ça n'empêche pas le contrôle et la vérification, mais ça agrège toutes les données, ça prépare tous ces éléments-là. Et c'est ce qu'on dit justement, on peut cliquer sur n'importe quelle facture, on a une traçabilité, donc on peut contrôler, retrouver l'information, où est-ce qu'on est allé la chercher. Et ensuite, on va automatiquement envoyer ces éléments de e-reporting. Pourquoi on l'envoie automatiquement? C'est parce que pour l'instant, la sanction, elle est sur le retard de déclaration. On peut après corriger, mais si on est en retard, c'est là où l'entreprise peut avoir des sanctions pécuniaires. Donc, nous, le parti pris qu'on a fait, c'est du coup, on a, en fonction du régime de TVA, on sait également à quelle date vous devez envoyer les infos, donc on les envoie automatiquement. Et bien évidemment, on peut les modifier. Après, ça reste entièrement possible. Et évidemment, une fois la déclaration sera soumise. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sanctions sont quand même assez lourdes, hein, que ce soit sur le non-choix d'une plateforme agréée, des e-invoicing, donc de la facturation qui est générée, mais avec des éléments manquants, donc qui sera rejeté par l'IPA, tout comme les e-reporting. Si on parle juste des e-reporting, on est à 250 € de pénalité par e-reporting. C'est quand même des montants assez conséquents, en effet. Et complètement. Et alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais la première sanction, elle est de tel montant. La deuxième, si c'est pas, enfin, ça croît. Le choix d'une plateforme agréée, donc effectivement, le premier mois, c'est 500 € de pénalité, donc d'amende. Ensuite, c'est 1 000 € par trimestre supplémentaire dès le premier jour du trimestre supplémentaire. Et en plus, la DGFiP travaille avec le gouvernement à augmenter donc ces sanctions financières. Pour en parler un peu autour de moi, c'est vrai que quand on va voir des commerçants, ils réalisent peut-être pas effectivement l'ampleur de cette réforme. C'est vraiment quelque chose à anticiper et ça ne sera pas décalé comme ça a pu être le cas par le passé. Là, tout est prêt et le but, c'est effectivement d'anticiper, surtout d'un peu de mapper tous les flux et justement, votre partenaire est là pour vous aider. Quelle est la meilleure PA selon notre façon de faire et pour aussi gagner du temps et bénéficier de cette réforme et en profiter pour se digitaliser et pas perdre du temps davantage puisque il y a des nouvelles déclarations qui s'ajoutent à juste la déclaration de TVA. Donc voilà
Et en plus, à travers les flux qui vont être envoyés, et donc l'État va pré-remplir la déclaration de TVA, ce qui n'empêche pas de faire sa déclaration de TVA avec les données qui sont déjà effectivement préalimentées, comme on l'a vu avec toi, Sarah. Et alors l'autre avantage aussi de Pennylen, c'est que là, alors non seulement on a une cette plateforme, mais on va intégrer à la fois donc tout ce qui est workflow de validation. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, une facture qui arrive, on peut demander en interne, donc à un tel de la valider, mais elle sera quand même reçue par l'APA, mais après c'est plutôt une validation interne. On reste dans le même outil, donc on élimine tous les envois de mails, les confirmations de mails et autres, tout se fait à l'intérieur du même outil. On a donc d'un point de vue post-compta et direction administrative et financière, le fait de savoir où on est une facture au niveau validation interne, c'est quand même aussi cette transparence-là, donc c'est super pratique. Vous avez donc la partie de la banque, je voulais juste refaire un petit point dessus, la connexion à la banque, on ne parle pas d'intégrer des données, d'importer des données, non, on fait la connexion à une ou aux banques, parce qu'on a la plupart des banques directement, et lorsque l'on va faire la connexion, on le fait une fois, mais par contre après, vous, tous les jours, quand vous êtes dans votre Pennylen, vous avez automatiquement les transactions financières qui sont là, qui sont présentes, donc sans rien aller chercher, sans rien importer. En plus, vu qu'au niveau de Pennylen, on a pas mal d'IA donc dedans, on va pouvoir gérer des règles pour lui dire, ben voilà, quand tu vois tel mot, et par défaut, tu vas me mettre tel compte. Exemple, quand tu vas voir le mot agio, par défaut, tu me mets le compte 627 avec telle section analytique. Et c'est ce que l'on a, c'est là où on passe vraiment à une comptabilité qui va faire donc qui va vous préfaire de la compta. Elle va donc mettre déjà des comptes comptables que vous n'avez plus qu'à checker et à valider, mais vous n'avez plus tout à saisir, donc ni les dates, les montants et autres. Et en plus, même les comptes, il va déjà, merci Sarah de le présenter, c'est un énorme plus là-dessus, parce qu'effectivement, lui, il va déjà mettre tout ça en pré-traité. C'est lui qui l'a traité avec les règles qu'on lui a données. Et donc, du coup, vous allez pouvoir dire, ben voilà, je regarde tout ce que lui a pré-traité, c'est bon ou c'est pas bon. On peut toujours corriger. Et tout ce qu'il y a à traiter, c'est les éléments qu'il ne connaît pas. Donc, soit on ne lui avait pas mis de règles, soit il n'a pas pu faire de pré-réconciliation avec les éléments en facture fournisseur ou en facture client qu'il avait. Mais rien qu'avec ça, on gagne aussi un temps fou. Et on a une compta qui est juste au jour le jour et au fil de l'eau. Chose qui est vraiment importante par rapport à la réforme facture électronique, parce que jusque-là, au niveau comptabilité, il fallait être prêt pour la déclaration de TVA. Donc, c'était vraiment une échéance comptable. Maintenant, les échéances comptables, elles changent complètement. Donc, les e-reporting, effectivement, c'est tous les 10 jours. Tous les 10 jours plus 1, parce que la plus 1, c'est pas pour nous côté utilisateur, c'est que les plateformes ont 24 heures, ont un délai de 24 heures max pour transférer les éléments à l'administration fiscale. Donc, tous les 10 jours, ça passe très, très vite. Hein. Donc, il faut automatiser ces flux-là. Donc, ça, c'est super important. On prenait l'exemple Zoho, parce que Zoho, effectivement, ne sera pas plateforme agréée pour la partie des ventes avec Zoho Books. On peut le connecter directement au niveau de Pennylen pour que toutes les factures de Zoho arrivent directement dans Pennylen et et qu'on bénéficie à la fois donc, de cette conformité facture électronique pour l'envoi, tout comme la pré-comptabilisation directement. Même chose, nous au niveau d'Altaïs, on va s'occuper, si vous avez un site internet, attention, ça facture. Ça peut facturer à la fois des entreprises, à la fois de l'administration et à la fois du particulier. Un site internet, un site e-commerce qui facture est concerné par la facture électronique. Donc, n'hésitez pas, revenez vers nous au niveau des équipes commerciales d'Altaïs, parce que il faut effectivement qu'on étudie ces flux-là pour les automatiser. Bon, évidemment, la caisse, voilà, il y a plein de solutions de caisse qui sont déjà connectées ou des solutions à trouver. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que l'on anticipe cette réforme pour qu'elle soit le mieux préparée possible, pour qu'au final,
tout se passe bien pour vous et ne pas attendre le dernier moment parce que de toute façon, là, c'est là où ça va poser problème et c'est là où vous pourriez ne pas être prêt, ce qui est quelque chose qui ne peut pas être envisageable. Ce que disait Sarah, c'est elle ne sera pas décalée, cette réforme, et pour cause, parce que derrière, de toute façon, la facture électronique, c'est une réforme fiscale au niveau France, ok? Mais ce n'est pas la seule. À partir de 2027, commence une réforme donc, qui concerne la France, mais au niveau européen, qui est la réforme VIDA. Elle commence 2027, elle se finalise 2030. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il faut absolument que la facture électronique soit maîtrisée par toutes les entreprises, d'où effectivement donc, ce calendrier assez serré, parce que derrière, donc, il y a cette réforme d'un point de vue beaucoup plus global. Donc, et de toute façon, on parle là aussi de flux et on ne fait que monter d'un cran en termes de flux pour ces éléments-là. Voilà. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle ne sera pas décalée. Après, Sarah, donc, pour toi, on peut aborder les questions? Oui, complètement. Donc, ok. Alors oui, si, une petite chose aussi, là on ne l'a pas vu là, parce que ce n'était pas une démo Penninen, c'était vraiment orienté facture électronique, mais au niveau de Penninen, on a toutes les solutions aussi qui sont déjà intégrées pour les notes de frais. Et au niveau des notes de frais, eh bien l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut les prendre directement avec son smartphone et ça va remonter directement dans la solution Penninen au niveau comptable. Alors, donc, au niveau de la réception des factures fournisseurs ou l'émission des factures de vente sous format Facture X, comment se gère la saisie comptable depuis Penninen? Est-ce que l'on doit créer des modèles de saisie? Et dans le cas où nous avons des activités comptables donc, spécifiques, est-ce qu'au niveau comptable, donc, on peut gérer donc, cette saisie comptable ou pas? Donc là, voilà, Sarah, si tu veux répondre. Oui, effectivement, on n'est pas allé dans le détail, mais bien évidemment, on va pouvoir paramétrer, on l'a vu un peu rapidement à partir du libellé des transactions. Sur la partie fournisseur, on va pouvoir dire dès que c'est détecté tel fournisseur, là, ça va être dans tel compte comptable. On peut avoir du multi-compte comptable, multi-taux sur une facture, bien sûr, ça c'est possible. Avec la réception des factures électroniques, ce sera davantage automatisé puisqu'on aura déjà l'info dans l'XML lié à la facture X. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une automatisation supplémentaire. C'est-à-dire que vous pourrez dire au logiciel, les factures qui ne sont pas des factures électroniques, je veux les contrôler. Et du coup, j'ai mis des règles en place. C'est-à-dire les règles pour les contreparties, soit il y a de l'IA qui vient suggérer au vu de ce qui a été fait précédemment dans le FAQ, soit j'ai mis une règle comme là, ce que je vous montre. Et je pourrais aussi dire, du coup, toutes mes factures électroniques, qu'elles soient traitées. Et le reste, je les contrôle VS mes règles que j'ai. Donc oui, tout ça, c'est possible et personnalisable. Oui, puis en plus, c'est vrai que ça se fait assez facilement. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de sortir de l'écran. Au moment où je traite une facture, je peux là lui dire, voilà, donc je mets en place déjà une règle de préaffectation de mes comptes comptables et on va lui dire, mémorise cette règle. Voilà, grosso modo. Donc, c'est là où on gagne aussi du temps. Donc, et ce qui fait que le mois suivant ou à la prochaine facture de ce fournisseur, eh bien, lui, donc, va vous proposer ce que vous lui aviez déjà mis. Donc, c'est pour ça que les règles de saisie, y compris sur les ventilations analytiques, sont assez simples à mettre en place. La question d'après, c'est pour ça que j'ai mis cet écran. Oui. Pouvons-nous changer le statut des factures librement? Oui, tout à fait. En fait, si elle est payée et qu'on se rende compte que ce n'était pas le bon justif, on peut totalement le détacher. On a la main, hop, ouais, c'est le temps, hop, que ça se fasse. On a la main pour modifier la remettre en à payer, la mettre en un attente, tout ça, vous avez la main bien évidemment pour le faire. Idem si en fait vous aviez délettré côté comptabilité, ça aurait mis aussi à jour le statut de paiement, il serait plus passé impayé. Donc ça se fait effectivement également. Petite question concernant les droits d'utilisateur. Peut-on contrôler les différents droits des comptables? Par exemple, le comptable fournisseur ne peut pas avoir accès qu'au journal d'achat, etc. Alors, pour l'instant, les droits d'utilisateur, il y a beaucoup plus de flexibilité côté gestion. C'est-à-dire que vous avez des rôles
gestionnaire, facturation fournisseur, employé pour juste faire des frais. Par contre, à date, le rôle de comptable interne a accès à tout le volet comptable, mais en fait, c'est clairement un chantier de 2026 d'affiner justement ces droits utilisateurs. Donc, à date, non, mais c'est quelque chose qui sera présent dans le produit d'ici fin 2026, d'avoir une granularité au niveau de tous les droits ou d'accéder que à tel type de fournisseur, quel journal, donc en développement, enfin pour la fin de l'année. C'est vrai qu'il y a une roadmap de nouveautés, de mise à jour qui est assez dingue, assez folle au niveau de Pennylen. Et en plus, c'est fait. Et c'est ça qui est super appréciable. Et même chose pour nous en tant que partenaire Pennylen, c'est un vrai plus parce qu'il y a énormément de nouveautés qui sont pas juste du custom, hein, mais de la vraie fonctionnalité qui est apportée au fil de l'eau sur les solutions. Et bien sûr, c'est du SaaS, donc pas d'installation ou autre. Vous vous connectez, vous avez les nouveautés directement intégrées et diffusées au niveau de vos utilisateurs. Alors, au niveau, donc ça, c'était OK. Lorsqu'on demande la rectification d'une facture, est-ce qu'on reçoit et que l'on reçoit l'avoir, est-il directement rapproché avec cette facture ou non? Alors, dans le cas de la facture électronique, quand on sera tous à la partie facture électronique, donc oui, parce que de toute façon, un avoir, donc lorsque c'est lié à une facture d'origine, l'avoir devra comporter le numéro de facture d'origine. Donc, ça va forcément automatiser la réconciliation en fait entre les deux. On va pas parler de terme réconciliation, mais le rapprochement de l'avoir et par rapport à la facture d'origine. C'est des champs en fait qui vont pareil, hein, la facture électronique, cette réforme apporte aussi le fait d'avoir des champs supplémentaires obligatoires. C'est quelque chose qui en fait partie. Donc après, tant que l'on n'est pas tous passés au niveau facture électronique, donc tant que le calendrier ne s'impose pas à toutes les entreprises, donc il y a la possibilité là par contre facilement de le rattacher, parce que dès qu'il va voir que c'est pour tel fournisseur. De toute façon, donc, on voit également tout ce qui n'est pas encore payé au niveau du fournisseur. Alors, la question suivante, c'est des dépenses perso. Exemple, on fait des achats au métro pour son privé, mais le métro envoie la facture à notre sirène. On ne veut pas que cette facture soit prise en compte. Alors, en fait, effectivement, bonne question. Là, comme on est... Enfin, il n'y a pas de facture. Enfin, le métro ne doit pas envoyer du coup de facture parce qu'on n'est pas dans le cadre du B2B. On sera dans le cadre du B2C et vous, c'est une note de frais. Donc, la note de frais, elle doit être à votre nom et du coup, la note de frais sort du champ d'application de la réforme. C'est-à-dire que vous allez quand même continuer. Enfin, cette facture, vous devrez effectivement l'avoir, mais ça ne va pas passer via la plateforme agréée. Ça va passer une facture à votre nom. Vous allez faire une note de frais et vous allez être remboursé par votre entreprise. Mais on n'est pas dans le cas B2B où Métro aura l'obligation, via le sirène, à envoyer cette facture à votre entreprise. Par contre, au sens inverse, si vous aviez une carte pro, là, dans ces cas-là, effectivement, Métro doit envoyer la facture via la plateforme agréée, on est dans le cadre du B2B si vous avez payé avec votre carte professionnelle. Mais si vous payez avec votre carte perso, ce n'est pas soumis à la réforme. J'espère avoir répondu à la question. Je travaille avec un outil de gestion du BTP qui est connecté avec Pennylen. Il s'agit de Granit, tout à fait. Je gère les circuits de validation fournisseur. Gestion. Est-ce que l'état de la facture sera mise à jour en temps réel? Oui, tout à fait. Ce sera la même logique que ce qu'on a montré avec celle-ci pour Granit. Et il me semble que même avec Granit, alors justement, c'est typiquement un logiciel avec qui on était en train de faire justement l'intégration. Il me semble que même il y aura quelque chose d'automatisé au niveau de la PA. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas à devoir l'envoyer via la PA, ça se fera automatiquement. Et bien évidemment, le statut sera mis à jour dans votre outil de gestion. Tout à fait. Ensuite, jour pour le fournisseur comme point P qui comporte plusieurs bons de livraison, une affectation chantier différente, c'est possible de faire en éclatement analytique
ce coup-là à la main. Bien évidemment, ça, c'est effectivement une partie qu'on n'a pas précisée, comme on n'était pas centralisé sur le logiciel Pennylen, mais on gère bien l'analytique à la pièce, à la ligne, et la possibilité aussi de faire du coup du multi-axe, pas de limitation en termes d'axe, et du coup, un compte de charge peut être éclaté tout à fait en plusieurs sections analytiques, projet 1, projet 2, projet 3, c'est tout à fait gérable sur Pennylen. Question suivante, c'est autant pour les clients pro et particuliers pour l'APA. Alors, oui et non. Les clients particuliers, quand vous allez les facturer, vous allez la facture que vous allez faire, vous devez lui adresser d'une manière classique. Donc, si c'était par mail, donc voilà, parce que c'est pas une entreprise en particulier, donc lui, il n'a pas de PA pour la recevoir. Donc, vous le devez lui envoyer de la manière classique. L'avantage avec Pennylen, c'est que ça se fait automatiquement et en plus, vous pouvez envoyer un lien de paiement. Par contre, si vous facturez un particulier, vous rentrez dans le cas du e-reporting, donc le e-reporting de paiement. Et ce e-reporting de paiement, c'est un flux qui doit venir, donc qui doit être généré au niveau de la compta, donc tous les 10 jours. Et c'est là où Pennylen automatise ce flux. Donc, non pour l'envoi de cette facture. Par contre, attention, donc du coup, on est concerné par un autre flux quand c'est du particulier. Même chose pour donc des entreprises au niveau Union européenne ou à l'export, c'est la même chose. Évidemment, donc, lorsque c'est des clients pro, on est purement impacté dès l'émission de la facture. L'envoi de cette facture ne lui est pas envoyé de manière classique, mais directement de PA à PA, qui sont, grosso modo, il faut considérer que les plateformes agréées, ce sont des facteurs. Hein. Donc, c'est les facteurs qui vont distribuer les courriers et ils se réfèrent à l'annuaire entreprise pour connaître l'adresse exacte, c'est-à-dire le sirène. Et en fonction du sirène, ils savent à quel autre facteur ils doivent le donner. Voilà un petit peu schématiquement comment ça fonctionne. Exactement. On utilise aussi l'analogie de la boîte aux lettres, nous, de notre côté, donc on est aligné. Voilà, donc voilà, c'est de toute façon, il faut le résumer comme ça. Donc, lorsqu'on est au niveau de Pennylen et qu'on a la plateforme agréée Pennylen, qu'importe les plateformes agréées qu'ont choisi vos clients et vos fournisseurs, déjà, ça n'influe pas sur vous, mais vous n'avez pas à les connaître. Donc, c'est la plateforme Pennylen qui va regarder, interroger l'annuaire et regarder et distribuer à la plateforme donc, de l'autre, sans même que vous sachiez quelle plateforme agréée il est. Vous n'avez pas à vous en préoccuper, donc vous n'avez pas à avoir cette info ou à la noter ou autre. C'est le rôle de votre PA, c'est pas votre rôle vous en tant que client utilisateur aussi. C'est ça aussi qui est important de noter. Les questions suivantes, je pense que je vais les coupler. La possibilité de gérer des factures avec plusieurs taux de TVA, bien sûr, effectivement, j'avais montré du 20% dans l'exemple, mais on a du 5,5, du 10 de intracom, de l'extracom, et bien évidemment, chaque taux est lié au compte comptable, et même on peut avoir plusieurs taux sur une même facture. Si, du coup, ça s'est fait lié à la question suivante, si on a un encaissement partiel, bon, plutôt côté vente, enfin, peu importe d'ailleurs, on a bien du lettrage partiel avec, du coup, si on était sur la TVA sur l'encaissement, on va laisser la partie qui n'a pas été encore payée dans le compte de TVA d'attente et déclarer qu'au prorata, ce qui a été payé, on va le gérer tout à fait. Ensuite, la clé pour les sociétés, la mise en place de la PA sera le sirène ou le numéro de TVA intracommunautaire. C'est le sirène qui va regarder pour le reroutage. Il y a plusieurs données alors obligatoires. Je crois que le numéro de TVA intracom va quand même être à confirmer. Je ne sais pas si vous l'avez, Patricia. Alors, dis-moi. Je ne suis pas sûre non plus de la bien comprendre. La clé pour les sociétés et la mise en place de la PA sera le sirène ou le numéro de TVA intracom. Alors, donc, non, en fait, c'est vraiment le sirène enfin le SIRET même plus précisément, c'est le SIRET de l'entreprise. Donc, ensuite, ce que l'on doit envoyer, donc quand on génère une facture, les mentions obligatoires que l'on doit avoir du client, c'est à minima son SIRET, donc son numéro de TVA intracom pour un client France
ou Union européenne, le pays, parce qu'au niveau du pays, il y a le code pays. Donc ça, c'est des champs qu'on doit envoyer d'une manière obligatoire. Mais au niveau de la plateforme agréée, elle va aller voir le SIRET, donc directement de l'entreprise. Encore sur la TVA, j'ai des fournisseurs débit et d'autres en TVA sur encaissement, on peut le gérer, oui, de façon automatique. En fait, en fonction du compte de charge ou de produit que vous allez mettre sur votre facture, Pennyline va savoir si c'est de la prestation de service des débits et du coup va activer ou pas le jeu de TVA en attente, etc. Et ça, vous pouvez le faire, oui, côté achat, côté vente. Vous pouvez aussi indiquer qu'un fournisseur, enfin, par défaut, on applique la règle en fait de base, c'est ce que vous avez, c'est ce que je vous ai expliqué en fonction du compte comptable, c'est ce qu'on appelle automatique. Par contre, il y a une option sur les débits, sur les encaissements, on peut bien évidemment le gérer. Et par défaut, c'est en fonction de là, je suis en honoraire, donc du coup, je suis en compte d'attente. Si j'avais mis, par exemple, un 607 vente de marchandises, là, le logiciel aurait su, au vu de la racine du compte, qu'on était sur la TVA au débit. Et auquel cas, du coup, on aurait activé la TVA déductible automatiquement. Et du coup, c'est pour ça où ça... Ah, mais non, je suis sur les honoraires. C'est pour ça que ça n'a pas marché, pardon. Mais du coup, il va à la fois détecter tout ce qu'il y a juste ici. Comme je mets un 607. Ah, mais je l'avais déjà traité et validé cette facture. C'est ça l'idée. Donc, il sait reconnaître. Alors, j'ai des non. Sans rentrer dans les détails techniques, est-ce que votre plateforme sera compatible avec ERP Business Central Microsoft? Alors, c'est peut-être plutôt côté Altaïs de savoir si un pont pourrait être fait entre les deux. Il n'y a pas d'API sur l'étagère, mais par contre, oui, c'est pas en connexion native API déjà donc dans le catalogue donc par défaut au niveau Pennyline. Par contre, c'est quelque chose que l'on peut regarder en fonction de comment vous travaillez sur Business Central. De toute façon, on va avoir à peu près la même réponse également pour une autre solution entre Pennyline et Koala. Donc alors Koala par défaut, c'est pas de l'API directement. Batigest Connect, pareil, c'est pas de l'API directement. Donc, pour Koala, on peut voir à automatiser des flux. Pour Batigest, soit on peut déposer directement les PDF et c'est Pennyline qui va les rematérialiser en facture électronique. Donc, soit autrement, donc si c'est pas Batigest, on peut migrer sur une solution bâtiment qui est compatible Pennyline directement. Donc, nous notamment, on est partenaire également Constructor. Et là, effectivement, on a le lien et l'intégration directement au niveau de Pennyline. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut voir après au niveau équipe commerciale. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au niveau d'Altaïs et on voit ça ensemble, pas de souci là-dessus. Une autre question sur l'Allemagne. Nous faisons partie d'un groupe allemand. Est-ce qu'on va compatible émission-réception vers les factures vers l'Allemagne? Ça, je n'ai pas la réponse parce que de base, ça aurait été plutôt non. Mais en fait, l'Allemagne, nous venons de nous externaliser et d'ouvrir le pays, l'Allemagne, du coup, d'avoir le logiciel Pennyline en Allemagne. Donc là, il faudrait peut-être qu'on voit avec nos équipes techniques, techniquement, ce qu'il est possible de faire, si c'est déjà le cas ou peut-être à quelle échéance. Et du coup, on commence à accompagner les entreprises en Allemagne. On a un produit allemand, donc point à creuser. Alors après, peut-être, je ne sais pas qui a fait un tour. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Je pense pas qu'on ait le temps de toutes les faire parce que je ne sais pas. Alors après, comment vérifier la raison sociale nom de client noté sur les factures de vente pour ne pas qu'elle soit rejetée? Mais de toute façon, en fait, au niveau de Pennyline, Pennyline est connectée à l'annuaire entreprise. Donc justement, ça vous permet aussi de vérifier si le client, au niveau de son sirène, de son adresse du pays, son numéro de TVA intracom, et de cette manière-là, vous validez aussi
donc que votre fiche tiers soit OK, donc que la facture va être générée dans le bon format avec pas de mention erronée ou de mention manquante, parce que si effectivement l'APA si vous ne le vérifiez pas avant, et Pennylen donne des bonnes solutions pour ça, eh bien votre facture, dès qu'elle va partir à l'APA, l'APA va automatiquement la rejeter. Elle sera même pas envoyée en fait au client final, hein. Ça ne passera vraiment qu'en interrogeant l'annuaire. Donc il faut des sirettes code pays juste et numéro de TVA intracom juste. Sinon, c'est directement rejeté par l'APA. Donc il faut faire un avoir plutôt interne, donc sans que ça parte sur l'APA, pour ensuite refaire une facture correcte. D'où le fait qu'on dit qu'il faut anticiper cette réforme pour que les fiches tiers, les clients et les fournisseurs soient complètes, soient bien vérifiées. Alors Pennylen est une bonne solution pour le faire d'une manière plus automatisée, mais il faut faire ce travail en amont. Donc sinon, autrement, vous allez faire des factures, des avoirs internes pour refacturer derrière. Donc, et ce temps-là doit s'anticiper aussi. Oui, alors on ne pourra pas répondre forcément à toutes les questions, mais après, nous, on reviendra vers vous là-dessus. Et n'hésitez pas à nous appeler également au niveau des différentes questions. Par rapport à... Oui, ça, c'est possible. Je vais peut-être répondre un peu plus succinctement, quitte à revenir sur différents points, mais en tout cas, c'est possible de rajouter des annexes, des fonctionnalités de contrôle des IBAN fournisseurs. Oui, notamment avec le compte pro, en tout cas, on a cette fonctionnalité-là. Ça, c'est possible. Peut-on faire le paiement de plusieurs fournisseurs en même temps? Tout à fait. On peut cocher toutes les factures, filtrer par date d'échéance et faire un paiement en masse. Du reste, Sarah, est-ce que tu peux passer au niveau de la dernière slide, là où il y a donc les coordonnées pour nous joindre? Comme ça répondra également aux questions d'avoir le contact commercial pour envisager de changer de logiciel. Donc, voilà, ce qui fait comme ça. Voilà, parce que là, effectivement, voilà, comme ça, au moins, vous avez le téléphone, donc soit au niveau Orléans ou Paris. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir nous contacter. Et ce qui fait qu'en même temps, vous voyez, donc au niveau Altaïs, on est capable de vous accompagner. Donc, on est intégrateur en partenaire certifié Pennylen, donc également certifié sur les solutions Sedge, EBP, Odoo. Pour les plateformes agréées, on travaille également avec les solutions Esker, donc qui peuvent aussi être des solutions complémentaires, notamment sur l'Union européenne et le grand export. On est partenaire certifié Zoho aussi, donc justement sur lequel on met en place du Pennylen si on a besoin de faire une comptabilité automatique ou autre aussi. On a également les connecteurs avec Sedge, mais au moins vous avez les coordonnées pour pouvoir nous appeler, comme ça on peut continuer de répondre aux questions sur le temps qui nous reste. Je vois effectivement, je pense le B2B, ah oui, c'était la question, c'était le métro où je pensais que c'était du B2C, enfin B2C avec la carte perso. Là, on dit CB Pro, CB Pro, ça veut dire que métro doit effectivement faire une facture au format facture électronique. Et c'est vrai que, par exemple, on prend un taxi, un Uber, je pense que voilà, ils ne réalisent pas que si on paye avec la carte pro, et c'est leur obligation à eux, par exemple le taxi ou métro, de s'équiper d'un logiciel qui puisse du coup émettre des factures électroniques, ça passe via une PA, en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, et il faut former quand même également votre personnel pour leur dire attention, si vous achetez au niveau de l'entreprise, donc vous devez vous présenter comme étant professionnel, et donc ça veut dire qu'il faut que les collaborateurs aient le SIRET de l'entreprise, parce qu'il faudra qu'ils donnent le nom et le SIRET de la société pour que l'autre en face, notamment Métro, soit en capacité d'émettre cette facture électronique. Donc il faut également, alors donc même chose, hein, nous on vous accompagne aussi par rapport à ça, que ce soit sur cartographier les flux, étudier les flux avec vous, étudier les API ou autres, mais aussi sur le transfert de compétences et comment on peut, quels sont les petits outils et les solutions pour pour aider donc le transfert de compétences sur la facture électronique, parce que ça n'est pas que comptable. En fait, ça concerne tous les services et ça concerne toutes les personnes, y compris donc les techniciens qui se déplacent, les commerciaux qui se déplacent et autres, lorsque en plus ils vont engager une dépense au titre de l'entreprise. Dans ces cas-là, ils doivent se présenter comme professionnels pour que ce soit une facture électronique. Ça doit automatiquement passer par l'APA. Donc, forcément, facture électronique. Réception de factures en devises étrangères, le logiciel fait la conversion en euros, oui, tout à fait.
tout à fait. Les factures de vente sont via le Sirène. Qu'en est-il des clients étrangers? Du coup, ça rentre dans le champ d'application, vous savez, du e-reporting. Et donc de transmettre les données de factures de vente à l'étranger. Et du coup, c'est juste qu'on n'est plus dans le émission, réception de factures électroniques, on est dans le cadre du e-reporting puisqu'on est sur des transactions internationales pour qu'il y ait quand même l'info. La facture émise dans le cadre de travaux de copro sont bien gérées en B2C. Si les factures vont à des particuliers, oui, effectivement, copropriétaires, on est bien en B2C, tout à fait. Oui. On reçoit une facture d'un fournisseur, mais cette facture ne peut pas être comptabilisée. On a besoin de classer une facture reçue comme comptabilisée. Alors, si vous en êtes bien le destinataire, légalement, vous devez la comptabiliser. Effectivement, demander l'avoir ou faire un avoir interne, enfin, tout dépend. Mais les règles font que cette facture, vous êtes obligé de la comptabiliser. Du coup, j'aurais peut-être besoin un peu de détails. Il y a un litige, mais par contre, parce qu'en fait, une facture, soit vous la rejetez directement, c'est si elle n'est pas pour vous, grosso modo, ou effectivement suspicion de fraude. Mais autrement, en fait, vous allez vous acceptez de la recevoir. Après, c'est un traitement comptable. Et ça, ce sont les statuts. Les statuts au niveau de la facture électronique. Vous pouvez la mettre en litige, l'approuver totalement, l'approuver partiellement, l'approuver, mais la mettre en attente parce que vous attendez des pièces complémentaires, par exemple. Mais ça, après, c'est lié au statut pour qui va venir matérialiser le cycle de vie de la facture. Mais par contre, voilà. Et une facture, même chose, quand on la met en litige, l'administration fiscale demande à ce que on remonte également des motifs. Il y a une liste de motifs préétablis et validés pour refuser une facture sur les quantités, le prix, prestations et autres. Donc on ne refuse pas une facture sans raison. En revanche, la facture électronique ne vient que fluidifier les flux. Un mauvais payeur restera un mauvais payeur. Quelqu'un qui effectivement veut mettre une facture en litige, rien ne l'empêche de mettre une facture en litige derrière, évidemment. Donc voilà. Tout comme ça ne l'oblige pas à payer plus vite là-dessus, simplement l'administration fiscale aura plus d'informations sur les délais de paiement parce qu'elle aura la date d'échéance de la facture qui a été émise par le fournisseur. Mais voilà, ça n'obligera pas le client à payer plus vite ou à respecter une échéance à la date près, de toute façon. Comment procéder au e-reporting pour des factures envoyées par mail à des particuliers? De toute façon, en fait, le e-reporting, c'est pour vous, entreprise. Donc, si vous envoyez votre facture par mail, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et le e-reporting vous concerne vous. Donc, cette facture, vous allez l'enregistrer de toute façon dans votre comptabilité. C'est juste que ça ne passera pas via l'APA. Vous allez peut-être la transmettre par mail à votre outil comptable. Et en tout cas, je parle sur Pennylane. Du coup, il y aura l'info de la facture qui sera liée du coup à notre module de e-reporting. Et donc, c'est le paiement. Donc, c'est le fait qu'elle soit également après payée également. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on vous avait montré tout à l'heure avec Sarah. C'est pas parce qu'une facture est destinée à du particulier qu'elle n'est pas concernée par la facture électronique. Simplement, c'est que ce n'est pas le même flux qui est envoyé. Le e-reporting s'envoie directement à l'administration fiscale via l'APA. Je crois le voir apparaître, tout à fait. Nous avons l'historique de savoir qui a fait quoi sur une facture et une piste d'audit, tout à fait. Ça, c'est bien présent. Pour la TVA, si j'ai bien compris, les infos seront transmises tous les 10 jours. À nous de faire en sorte que ce soit à jour, mais pour le paiement, ce sera aussi tous les... Pour le reste, ça restera tous les mois. Alors non, peut-être que je me suis mal exprimée, désolée. La TVA, ça ne change pas, c'est tous les mois. Si vous êtes au mois ou tous les trimestres, ça ne change pas. Ce qui va changer, ce qui va être tous les 10 jours, c'est le e-reporting B2C à réaliser tous les... Mais en fait, parce que le e-reporting, vous aurez des deadlines différentes en fonction de... En fait, si vous êtes en TVA mensuel, votre e-reporting doit être réalisé tous les 10 jours. Mais c'est deux obligations complètement différentes. C'est une nouvelle obligation, en fait. Ce e-reporting est une nouvelle obligation. Elle ne remplace pas la déclaration de TVA et et en fait, le délai dépend déjà aussi de votre délai de TVA. Donc, par rapport à ça, en effet, si vous êtes en TVA tous les trimestres, donc le délai pour fournir et générer le e-reporting n'est pas le même. Mais ce e-reporting, de toute façon, en plus, se génère donc directement
directement depuis l'application Pennylen en fonction des enregistrements aussi que vous faites. Donc, grosso modo, vous n'aurez plus qu'à le checker et à le vérifier par rapport à ça. Mais ça n'est pas la déclaration de TVA et ça ne remplace pas la déclaration de TVA. Et la dernière question, peut-on comptabiliser des factures pour des comptes de tiers? Nous encaissons des loyers pour un tiers et nous payons les charges pour le tiers. Cependant, nous déduisons et ne collectons pas la TVA. Cela appartient directement au tiers. Est-ce que c'est possible en Pennylen? Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible, mais peut-être ce point-là, le prendre, peut-être regarder techniquement, enfin, d'avoir vraiment tout le cas d'usage peut-être avec vous, Altaïs, parce que… Oui, parce qu'il faut que l'on voit dans quel cas d'usage vous rentrez, parce que visiblement, c'est pas de l'autofacturation, mais c'est plutôt mandataire, donc mandataire de facturation. Donc là, il faut que l'on voit, il faut que vous puissiez nous passer un petit coup de fil pour que l'on voit dans quel cas d'usage vous rentrez. Et il y a 42 à ce jour, hein, il y a 42 cas d'usage de la facture électronique et dans certains cas d'usage, également des petits sous-cas d'usage. Donc là, on est plus effectivement dans ce qu'on appelle de l'aide à cartographier les flux et regarder ce type de cas d'usage. En fonction de ça, donc moi je vois après avec les équipes techniques de Pennylen, donc par rapport à ces cas particuliers-là. Je pense que nous avons fait le tour à peu près de toutes les questions. Donc, la partie automatisée, tout à fait. C'est ce qu'on l'envoi automatique. J'avais une question sur ça. Oui, si on part en vacances, vous inquiétez pas. Justement, c'est ce qu'on disait, ça s'envoie automatiquement, mais ça n'empêche pas une rectification a posteriori. Donc ça marche. Donc, parfait. Donc, oui, mais au niveau EBP bâtiment, ben voilà, là, typiquement, vous nous passez un petit coup de fil et on voit comment on fait par rapport à ça. Donc, en tout cas, avec Sarah, on tenait vraiment tous à vous remercier d'avoir été présents, d'avoir été actifs avec toutes les questions. Donc, c'est toujours des questions super intéressantes. Et puis, donc, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers nous par rapport à ça. Nous sommes à votre écoute, à votre disposition et surtout donc avec vous pour anticiper cette réforme et pas attendre le dernier moment. C'est comme ça que vous serez le plus tranquille et que tout le monde donc aura également pris ses marques en termes de nouvelle organisation, de nouveaux flux et comme ça tout se passera bien. En tout cas, merci Sarah, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.